Bom dia, boa tarde, boa noite, bonjour, bonsoir. Si vous ne me connaissez pas, je suis Elisa Marceau, chirurgienne dentiste, naturopathe spécialisée en nutrition fonctionnelle. Et je suis là pour vous montrer comment appliquer de A à Z la nutrition fonctionnelle pour transformer des vies, la vôtre et celle de vos patients. Aujourd'hui, notre sujet est tout simplement, Elisa, est-ce que la nutrition fonctionnelle fonctionne? Alors, on va commencer notre sujet d'aujourd'hui en vous répondant déjà à cette question. Elisa, est-ce que la nutrition fonctionnelle fonctionne? J'ai un peu peur de répondre à cette question. Parce que ce n'est pas tout simplement de dire aux gens « Ah oui, ça fonctionne ». Évidemment que non. Il y a quelques ingrédients, il y a beaucoup de choses qu'il va falloir pour qu'on réponde « Oui, elle fonctionne ». Vous pouvez faire un print du tableau. Comme ça va vous faciliter un peu après pour re-regarder. 1, 2, 3. Appliquer la science des nutriments, en fait c'est ça la nutrition fonctionnelle, la science des nutriments, selon l'individualité biochimique. Et là, je suis sûre que vous êtes en train de poser une question. Mais comment je vais savoir l'individualité biochimique de personnes? Comment ça? Ça, on va faire au travers, quelle est la conduite? On va faire au travers de suivre les signes et les symptômes qui vont se présenter de votre patient ou de votre client devant vous. Donc, on a des signes et des symptômes de l'individu. Et comment on va faire les signes et symptômes? On a des stratégies, on a des questionnaires, on a des examens d'analyse, vraiment, analyse de sang, analyse d'urine, pour qu'on puisse investiguer et chercher. Mais tout le monde a besoin de faire une analyse d'urine, analyse de sang? Non. Au travers de questionnaires et de l'analyse des signes et des symptômes de l'individu, on peut effectivement, en utilisant la science, effectivement arriver à la correction des excès et des carences nutritionnelles qui vont donner comme réponse la vitalité positive. Et si je parle de vitalité positive, là, je suis en train de vous donner maintenant la notion de santé. Vous allez voir que c'est vraiment intéressant. Je vais vous montrer les deux côtés. Les côtés médecine classique, qui j'ai rien contre, et qu'est-ce qui fait la nutrition fonctionnelle. Donc, la notion de santé, déjà, la OMS, Organisation mondiale de la santé, elle disait déjà que l'absence des signes et l'absence de symptômes n'est pas suffisant pour déterminer qu'une personne est ou a la santé. Nous, en nutrition fonctionnelle, on va encore plus loin, on va à la vitalité positive. Et là, qu'est-ce que je veux dire par ça? C'est qu'on va mettre la situation suivante. Tous les ans, au moins une fois par an, minimum ou maximum, les gens vont chez les médecins pour faire un bilan. Un bilan annuel, voir si tout va bien. Au moins, une grosse majorité, une grande majorité de la population ont ces habitudes-là. Et qu'est-ce que se passe? Vous allez, il va vous demander, en France au moins, je ne sais pas où vous êtes parce qu'on a des élèves partout, même au Japon, je ne sais pas comment se passe dans votre pays, mais au Brésil, c'est pareil. Ça veut dire que il y a les examens classiques du médecin où il va demander tout ce qui est un peu de bilan lipidique, un peu de bilan glycémique. Selon le médecin, il va faire son bilan, un peu de tout, mais qui est un peu classique. Ça veut dire la même chose pour un enfant de 4 ans comme pour une dame de 70 ans. Dans un premier abord, on fait le même bilan. Et qu'est-ce qui se passe? Si ce bilan sanguin, il n'y a pas d'astérisque, ou s'il n'y a pas de gras, tout le monde est content. Ça veut dire qu'on part de ce cabinet médical en se disant « j'ai de la santé, super ». Et là, je vais vous poser une question. Cette même personne qui est allée faire ce bilan annuel, est-ce qu'elle dort bien? Est-ce qu'elle a de bonne humeur? Est-ce
qu'elle n'a pas de problème de douleur articulaire? Est-ce qu'elle n'a pas de carie? Elle n'a pas de problème parodontal? Elle n'a pas de cheveux qui tombent? Elle n'a pas de ongles cassantes? Elle n'a pas de gaz, de ballonnement, de mauvaise digestion, de problèmes de foie? Elle ressent rien de ça? Si la réponse est non, Elisa, elle ne ressent rien de ça, je peux vous dire qu'elle a une bonne santé. Mais ce n'est pas ça qui se passe normalement. Normalement, on va chez le médecin, on fait ce fameux bilan où il n'y a pas d'astérisque et il n'y a pas de gras, et la personne, elle pense qu'elle a une bonne santé, en sachant que le corps est presque en train de crier « Non, je ne suis pas en bonne santé, mes cheveux tombent, mes ongles cassent, j'ai du gaz, j'ai du ballonnement dans mon corps. » Mais la vie continue. Et ça, qu'est-ce qui va donner? La vitalité positive de cette personne va baisser, 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 jusqu'au moment qu'elle sera effectivement malade. Et en parlant de notre astérisque et de notre pas d'astérisque et pas de gras, ce valeur-là, c'est ce qu'on appelle valeur de référence, qui sont des valeurs complètement statistiques. On prend la population, on va faire la mesure au travers de la courbe qu'on appelle la courbe de Bell, et on va prendre 90% de la population qui n'a pas de maladie, qui montre rien, et on va mesurer chaque chose, chaque paramètre qu'on appelle de marqueur biologique, et on va donner une valeur. Donc ça, c'est la majorité de la population. C'est une valeur ex-Bell. Le gars qui a inventé cette courbe de Bell, il était un statisticien. Rien à voir, il n'était même pas médecin. Quand on parle de santé, il y a ce qu'on appelle la valeur optimale. Et c'est ça que la nutrition fonctionnelle va vous apprendre. Quelle est la valeur optimale de la T3? Quelle est la valeur optimale de TSH? Quelle est la valeur optimale de la progestérone pour une dame? Pour une dame qui n'est pas ménopausée, pour une dame qui est ménopausée, pour une jeune fille. Quelle est la valeur de la progestérone optimale pour un mec? La testostérone pour une dame? Tout ça, cette valeur optimale qui nous, de la nutrition fonctionnelle, on va travailler. Et pas avec les valeurs qu'on appelle statistiques. Que la personne, elle part en train d'attendre que ça sort de la valeur de référence. Et là, on va intervenir. Malheureusement, cette intervention sera toujours avec un médicament. Jusqu'au moment qu'on n'a pas de médicament, le médecin, n'est-ce pas, médecin, vous sentez un peu perdu, vous attendez, parce que pour vous, il n'y a pas une action. C'est pour ça que j'invite le médecin, j'invite les dentistes, j'invite les pharmaciens, j'invite tous ceux qui sont là en train de travailler avec les médicaments. Ah, Elisa, vous êtes totalement contre les médicaments. Je ne suis pas stupide. Évidemment que non. Mais on va toujours donner une chance au corps. Et pour donner une chance, ça peut être une phrase, une belle phrase, donner une chance au corps, il faut avoir de la connaissance. De la connaissance en sciences fondamentales. Qu'est-ce que je vais dire par sciences fondamentales? La biochimie, la chimie organique, la chimie inorganique, connaître les voies métaboliques de choses, savoir comment un médicament va agir dans notre corps. Tout ça fait partie de cette proposition. Alors, bonne santé, alors, c'est entre guillemets, parce que bonne santé, c'est tout simplement ne pas avoir tout ça. Là, parce que je voudrais montrer qu'est-ce que c'est une carte mentale. Je ne peux pas faire de carte mentale partout parce que les cartes mentales sont des icônes qu'on met pour nous rappeler de ce qu'on va dire. Donc, je profite pour vous montrer comment faire une carte mentale. Regardez bien qu'ici, pour moi, Elisa, ça veut dire douleur articulaire. Pour ça, ça veut dire carie, maladie parodontale, chute de cheveux. Vous allez avoir vos propres icônes. Et c'est comme ça qu'on a une spécialité d'apprentissage qui s'appelle andragogie. Andragogie, c'est l'apprentissage des adultes. En tant que pédagogie, c'est l'apprentissage des enfants.
Et l'adulte, il apprend beaucoup mieux, et l'enfant aussi d'ailleurs, si on utilise tous nos sens. Et une façon de faire enregistrer dans la tête d'un adulte, c'est d'utiliser des icônes en permanence qui se répètent à chaque fois. Et la carte mentale, elle est construite comme ça. Il y a notre sujet principal et ici, je mets tous les sujets que je vais aborder pendant cette exposition, pendant notre cours d'aujourd'hui. Donc ici, vous êtes pour moi mes élèves. Je profite pour vous montrer non seulement les sujets en question, mais pour vous montrer comment apprendre plus rapidement si vous êtes adulte, de vous montrer les paramètres psychiques, la psychologie positive, tout ce que je peux. D'accord? Une fois qu'on a établi qu'est-ce que ça veut dire santé, qui va jusqu'à la vitalité positive, qui est pas avoir absence seulement de signes et symptômes, comme je vous ai mis là, parce que là, il y a pas mal de signes et symptômes. Il y a aussi les aspects psychiques, les aspects de l'émotion de votre patient et même les aspects spirituels. Et pourquoi vous dites ça, Elisa? Pour faire beau, pour faire une phrase intéressante? Non, parce que vous, en tant que professionnel de santé, combien de patients vous avez déjà perdus dans votre vie? Qu'ils viennent une fois et ils disparaissent. Ils ne donnent même pas de nouvelles. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas pris en considération tous ces aspects. Et n'importe si vous êtes médecin, quand je parle de médecin ici, je parle de médecins qui sont dans cette optique, pas dans une optique que d'assurance maladie, parce que l'assurance maladie, elle nous oblige à aller à notre médecin qui est à côté. Donc, la question que je pose aux médecins et que je pose à vous aussi, est-ce que vous avez été choisi par votre patient? C'est votre patient qui vous a choisi vraiment parce qu'il vous fait confiance ou simplement parce que votre cabinet est à côté d'où il habite? Ça, c'est une question importante à se faire, de se remettre en question. Et aujourd'hui, nous sommes au XXe siècle, et là, les choses changent, le concept change. Et donc, on va parler maintenant du concept de maladie. La maladie, le diabète, le cancer, le syndrome des ovaires polycystiques, le nom que vous voulez donner à une maladie rare ou pas, la maladie, elle n'a pas de vie propre. La maladie, elle n'a pas une vie à elle. Elle a quelque chose, une étiologie, une cause qui a provoqué cette maladie. Et c'est là qu'on va intervenir. On va intervenir à ce moment-là. Évidemment, on peut intervenir aussi quand la maladie est installée. Mais le plus intéressant, c'est que de faire ce travail, parce que dans l'étiologie, dans la cause du problème, pourquoi? Parce que la maladie ou les maladies, elles n'ont pas de vie propre. On va effectivement, dans la nutrition fonctionnelle, chercher l'étiologie du problème. Et peut-être, vous là, vous êtes en train de se dire, Elisa, mais je suis coach sportif, qu'est-ce que vous me dites là? Ah, je suis réflexologue ou je suis dentiste. Je parle à vous là, naturopathe, diététicienne, réflexologue. Ici, je vais vous donner un exemple. Il y a une dame qui va chez le médecin et le médecin va diagnostiquer qu'elle a un syndrome des ovaires polykystiques. OK? Quelle est l'action immédiate de ce médecin? Le médecin va traiter le syndrome des ovaires polykystiques. Est-ce que le médecin est en train de traiter la personne qui a le syndrome, qui a les SOPK? Non. Il est en train de traiter la maladie. Et voilà la différence. Nous, on va prendre en compte si c'est Marie, si c'est Paula, si c'est Christine, qui est la personne qui a ce syndrome. Pourquoi? Parce que l'étiologie, la cause du syndrome polycystique, vous allez tous être d'accord qu'il y aura hyperandrogène. Ça veut dire qu'on a un déséquilibre hormonal. Il y a problème de glycémie, de surpoids normalement, de urtisme, n'est-ce pas? Et donc, quelle est la cause essentielle là, de SOPK? C'est effectivement RI, la résistance à l'insuline. Alors, mon Dieu,
Pourquoi je traite direct SIOPK et je ne pense pas que cet syndrome des ovaires, il n'a pas apparu comme ça. Oh, non, il y a ici, quelle était l'alimentation? Quelle est l'alimentation de cette dame? Quelle est la nutrition? Parce que alimentation, je peux manger un hamburger, je peux manger une pizza, ça c'est l'alimentation. Mais la nutrition, c'est est-ce qu'il y a suffisamment de fer, de zinc, de magnésium, de tout ce qu'il faut? Parce que normalement, ces gens, ils sont en surpoids, je n'ai pas dit qu'ils sont obèses, ils sont en surpoids, ils sont dénutris. Alors, quel est le mode de vie de cette dame? Est-ce qu'elle est sédentaire? Est-ce qu'elle fait... On voit que les cheveux sont déjà fins. Il y a le problème de la testostérone, n'est-ce pas? Qu'est-ce que est l'activité physique? Est-ce qu'elle dort? Ou elle dort tous les jours trop tard? Peut-être elle dort tous les jours trop tard. Elle mange n'importe quoi. Combien de personnes vous connaissez dans votre quotidien qui se plaignent de syndrome des ovaires, les cheveux qui tombent, les ongles cassantes, mal au ventre, douleurs je ne sais pas où, qui sont diabétiques, qui ont un cancer, qui ont je ne sais pas quoi, et qui parlent que de médicaments et ne parlent jamais, et ne se posent jamais la question, qu'est-ce qu'il est passé pour que j'arrive à cet stade-là? C'est ça la nutrition fonctionnelle. Et donc, je peux me demander aussi, est-ce qu'elle fait de la supplémentation? J'imagine que non. Mais est-ce que le plus important ici de cette partie, c'est qu'il faut absolument comprendre la différence entre une intervention classique médicale, que je ne suis pas contre, et une intervention en nutrition fonctionnelle. La différence, c'est que la même dame, on va l'appeler Paula, que cette dame-là a une résistance insulinique. Donc, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Intervenir dans son alimentation, intervenir dans son activité physique. Je ne sais même pas si elle fume. Intervenir dans son stress oxydatif pour résoudre le problème, pour lui proposer une solution. Si vous donnez que des médicaments, elle aura toujours cette SIOPK autour d'elle, sans compter l'infertilité. Sans compter l'infertilité. Mais là, vous allez me dire, mais Elisa, je suis un coach sportif, pourquoi je vais m'embêter avec une dame qui fait la SIOPK? Parce qu'elle va chercher, ou si elle ne va pas, peut-être elle va chercher pour perdre du poids. Et elle va chez vous, coach sportif, ou elle va dans une salle de sport, et elle va, avec tous les symptômes qu'elle a, elle a beaucoup de problèmes parodontaux parce qu'elle est dans un processus inflammatoire. Elle va chez les dentistes. Les dentistes traitent les dents, les caries, je ne sais pas, et il ne dit rien. Elle va aussi, elle a des douleurs articulaires parce qu'elle est en surpoids, elle est en processus inflammatoire. Elle va chez l'ostéopathe parce qu'elle a des douleurs lombaires. Qu'est-ce que fait l'ostéopathe? Il ne dit rien non plus. À part dire attention, faites attention à votre alimentation. Mais ça veut dire quoi, faire attention à votre alimentation? Si vous voulez sortir de l'eau, si vous voulez devenir un professionnel de paix comme ça, n'importe votre métier, c'est condition sine qua non aujourd'hui de connaître ça parce que je suis en train de vous montrer pour A plus B. Je ne sais pas comment faire plus. Alors, une fois qu'on est là, on va revenir ici à un autre principe de la nutrition fonctionnelle. Parce que je suis là pour vous répondre. Est-ce que la nutrition fonctionnelle fonctionne? On vient de voir qu'il faut prendre en compte l'individualité biochimique de la personne. En train de lui poser de bonnes questions, ça ne sert à rien de poser des questions que vous ne savez pas quoi faire avec la réponse. Il y a cette problématique aussi. Donc, ça peut paraître très facile. C'est simple, mais c'est très complexe. Ce n'est pas facile. Ça nous demande beaucoup de connaissances. Mais là, vous allez transformer votre patient. Parce que j'aime bien donner l'exemple de coach sportif et d'éducateur sportif, parce que ce sont des gens qui sont un peu à part comme professionnels de santé. Et ils sont des professionnels de santé. Pourquoi? Parce que quand la personne va là pour perdre du poids, il va donner tous les exercices au monde pour qu'elle fasse. Déjà, elle va avoir de douleurs, elle ne va pas faire ses exercices et en plus, elle va partir sans savoir qu'est-ce qui se passe. Elle est déçue avec le coach sportif qui n'a pas fait cette personne perdre du poids. On fait personne perdre du poids d'ailleurs.
ça on va discuter après. Une fois qu'on a fait cette première principe, je vais passer aux interconnexions de systèmes biologiques. Pour cela, la nutrition fonctionnelle, que je viens de vous dire que c'est une stratégie, elle va vous dire de A à Z qu'est-ce qu'il faut faire avec ce patient. On va lui mettre dans ce qu'on appelle la matrice des interconnexions métaboliques de la nutrition fonctionnelle. Ce sont des nœuds très importants que je vais vous montrer ici de notre corps qui sont tous interconnectés. Et là, pour faire ça, je vous avais dit, on commence par les questions. Quelles questions? Les antécédents de ce patient. Donc, on va vouloir savoir, au long de la vie de ce patient, qu'est-ce que se passait? Est-ce qu'il a déjà... On prend cette dame-là. Elle a été diagnostiquée un SIOPK. Vous voyez bien que ce n'est pas moi qui a fait ce diagnostic-là. Hein? Elle vient déjà avec ça. Elle, parfois, elle prend déjà un médicament. Et là, on va accompagner. Mais on n'aurait plus évité ça. Je sais qu'il y a des professionnels de santé, même des médecins de l'autre côté, qui disent « elle ne sait pas qu'est-ce qu'elle dit, c'est impossible ». Bon, ce n'est pas impossible parce que j'ai pas mal de patients qui ont passé par cette problématique-là et qui ont réglé le problème. Donc, je vous dis avec pleine conscience, on va faire cette matrice. Et là, il y a les antécédents où on va demander comment était la gestation de la dame en question, non de ses enfants, hein, de la dame. Et d'ailleurs, des enfants avec ce problème-là, hein, on se pose des questions. Est-ce qu'elle a été allaitée ou pas? Est-ce qu'elle a d'autres maladies à part celle-là? Est-ce qu'elle a subi des chirurgies? Chirurgie bariatrique, chirurgie... Parce qu'il y a pas mal de gens qui n'ont plus, par exemple, de vésicule biliaire. Et là, vous demandez, ah, vous n'avez plus de vésicule biliaire? Et on demande au patient, pourquoi? Il a dit, je ne sais pas. Ils m'ont dit qu'il y avait un problème. Ça arrive. Les gens, ils enlèvent leurs organes sans savoir pourquoi. On va demander à tous les patients comment était leur gestation, etc. Plus le patient est plus âgé, moins on va demander ça. On va vouloir savoir des antécédents moins loin de la vie du patient. Ça dépend de pourquoi il est là, n'est-ce pas? Après, on a les déclencheurs. Les déclencheurs, c'est aujourd'hui. Qu'est-ce qui peut éventuellement avoir déclenché cette problématique-là? Est-ce que là, on a des déclencheurs en termes de l'alimentation de cette dame, la nutrition de cette dame, le mode de vie de cette dame, l'activité physique de cette dame? Tout ça peut devenir un déclencheur pour qu'on arrive à cette situation-là qu'on est aujourd'hui. Personne a une insulinorésistance parce qu'il a mangé bien, sainement. Et ce concept de manger bien et sainement, ça dépend pour qui, ça dépend qui est la personne. Attention, dans mon explication, qu'on va faire les antécédents, les déclencheurs et même les médiateurs, qui sont les substances chimiques qui vont prouver que notre hypothèse était d'accord. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Si je reprends la dame avec la SIOPK, si on fait un OMA, index OMA, on va voir qu'elle a une insulinémie très haute. Et peut-être une glycémie normale. Mais elle va avoir un index glycémique qui sera supérieur à 1,97, qui nous montre déjà la présence de cette résistance à l'insuline. Ça, c'est pour prouver notre hypothèse. On appelle ça le médiateur. Évidemment, les médecins, les naturopathes et beaucoup parmi nous, on peut demander ce type d'examen. Et oui, nous les naturopathes aussi. Pourquoi? Parce que c'est un examen qui va nous donner la possibilité de faire un diagnostic nutritionnel. Il faut que les gens comprennent ça. On n'est pas là pour faire diagnostic des étiquettes. D'ailleurs, ça ne nous intéresse pas du tout. Savoir si la personne elle a diabète, ça ou ça. Ce qui nous intéresse, c'est qu'est-ce qui a causé cette manifestation dans cette personne, indépendant de l'étiquette. On cherche, il faut savoir qu'est-ce qu'elle a, Arrêtez de mettre le nom sur la maladie et on va plutôt réfléchir sur l'étiologie par rapport aux signes et symptômes que cette personne est là. Une fois qu'on a fait les antécédents, les déclencheurs, et on peut effectivement demander le médiateur, je vais vous montrer ici
d'une façon très simplifiée cette matrice de la nutrition fonctionnelle. Cette matrice, c'est un modèle qui on va mettre cet individu-là, la fille-là, de la SOPK, au milieu de cette roue. Donc, je la mis là. OK? Ça, c'est la fille. Et je la mets avec les yeux fermés comme ça. Pourquoi les yeux fermés? Parce que parfois, sinon beaucoup de fois, cette fille, elle n'a pas la conscience que le problème qu'elle a de COPK, à la place de se concentrer sur cette problématique-là, on devrait se concentrer plutôt sur l'insulinorésistance. On devait se concentrer plutôt sur hyperandrogénie. On devait se concentrer plutôt de son surpoids. Parce que c'est ça qui va l'amener à la vitalité positive. C'est pas le fait de traiter avec médicaments la CSOPK qu'on va la mettre dans une vitalité. Waouh! Vous comprenez la situation? Évidemment qu'il va y avoir des moments qu'il n'y a pas une autre solution à pas donner les médicaments. Évidemment, personne ici est folle. Mais ce qu'on veut dire, c'est que si on donne de plus en plus de la conscience à la population, de leur montrer que leur santé, c'est leur responsabilité, c'est à vous de vous occuper de votre santé et pas aller chez quelqu'un et demander un médicament et continuer à manger n'importe quoi, à être sédentaire, à fumer, à ne rien faire. Regardez ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui vis-à-vis de notre problème d'épidémie, que je ne peux pas lire le nom parce que sinon il me coupe la vidéo. Mais vous comprenez qu'est-ce que je veux dire? C'est une question aussi d'immunité, n'est-ce pas? Alors, j'ai mis là, et là j'ai mis ce qu'on appelle les nœuds biologiques. Et on donne un nom à chaque nœud parce qu'il va représenter une partie de notre système. Ah Elisa, vous êtes en train de couper la personne. Absolument pas. Et je vais vous montrer que non. On a le premier nœud qui s'appelle assimilation. Ce nœud assimilation va traiter de la santé gastro-intestinale et de la santé respiratoire, de nos poumons, de tout ce qui est respiratoire. Regardez déjà la différence de traiter maladie gastro-intestinale et de traiter santé gastro-intestinale. Notre objectif, c'est d'amener la personne à la santé gastro-intestinale et non de traiter la maladie gastro-intestinale. Je viens de vous donner l'exemple avec la SOPK. Et dans cette assimilation, qui est la première porte d'entrée de notre corps, et que cet intestin, il a un dilemme qui s'appelle le dilemme de l'intestin. Pourquoi dilemme? Parce que l'intestin, il doit absorber et il doit éliminer. Qu'est-ce que j'absorbe? Qu'est-ce que je fais? Je sais qu'il a une communication avec le cerveau, mais avant tout, il a ce dilemme de savoir qu'est-ce qu'il faut jeter, éliminer et qu'est-ce qu'il faut conserver. Et c'est à partir de là que les autres choses vont se passer. On a notre système, évidemment, de défense et réparation. Mais vous comprenez bien, défense et réparation, c'est notre système immunitaire. Et on a notre GALT, qui c'est le système immunitaire des muqueuses intestinales, qui c'est le premier avant la bouche. Attention, je parle de tous les muqueuses là qu'on a. Mais l'intestin, quand ça arrive à l'intestin, c'est effectivement la porte de rentrer dans la circulation sanguine ou pas. Quand on est bouche, œsophage, estomac jusqu'à l'intestin, on est dans un tube. Et ce tube, on peut dire qu'on est hors corps. Parce que ce n'est pas rentré encore dans la circulation sanguine. Mais là, quand j'arrive à ce stage-là, je suis déjà dans le corps, n'est-ce pas? Et donc, on a nos bactéries, là on a les microbiomes, les microbiotes, et on a des bactéries gram-positifs, on a des bactéries gram-négatifs. Les gram-positives, elles sont toujours géniales. Non, parce que les bactéries gram-positives, elles doivent être au bord de notre lumière intestinale. Pourquoi, Elisa? Pourquoi je dois avoir des gram-positifs au bord de mon intestin? Parce qu'elles vont occuper la place et elles ne vont pas laisser d'espace pour que les bactéries gram-négatives, qui sont beaucoup plus pathogéniques, qu'est-ce que ça veut dire pathogénique? Gène, générer, pathos, maladie.
qui va générer maladie. Donc, elles vont occuper cet espace. Comment s'interprètent les tests DOMA? Déjà, on va faire cet test avec 8 heures de jeûne, pas 12 heures. Je mange quelque chose à minuit et là, je fais mon test à 8 heures du matin. C'est un rapport entre l'insuline et la glycémie. Le laboratoire, il fait déjà ce test. Si vous avez un test que le résultat va donner supérieur à 1,97, je peux vous assurer que vous avez un problème d'insulinorésistance. Mais si vous êtes autour de 1,50, alors c'est bon. Non, vous allez regarder quelle insulinémie. On doit avoir une insulinémie de 35 picomoles. 35 picomoles. Si vous avez 35, vous êtes au top. Et faites vous-même, vous qui pensez que vous n'avez rien, c'est pas facile d'avoir 35 picomoles. Et ne mesurez pas fondé sur votre glycémie. Parce que la glycémie, elle peut être normale, mais ça veut dire que votre pancréas est en train de cracher beaucoup d'insuline pour que cette glycémie soit normale. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais comme c'est un grand sujet, énorme sujet, j'espère que vous avez bien compris. C'est tout ce qui est la partie immunitaire. C'est aussi la partie de l'hypersensibilité alimentaire, qu'on peut avoir de allergie retardée par les IgG. Et là, je sais qu'il va y avoir des gens, ça n'existe pas. Écoutez, on ne sait plus quoi dire parce qu'on a des articles 2021, 2020, 2019 qui montrent ça. C'est vrai que les tests pour les IgG ne sont pas hyper au point. C'est vrai. Mais c'est déjà une piste qui nous aide énormément. Donc, qu'est-ce que je vais dire par là? On fait l'hypersensibilité alimentaire. La personne, on peut traiter l'intestin avec ce qu'on appelle les 6 R, qu'on va traiter tous les dysbioses. Mais cette personne, peut-être, elle devra éliminer cet aliment pour toujours. Et peut-être pas. Et peut-être pas. Mais l'examen, il nous aide. Ce n'est pas la pirlimpimpinha. Non, c'est au travers de signes, symptômes, d'études de l'intestin et de cet examen-là, ou peut-être on n'a pas besoin de faire cet examen, on peut tester, qu'on va arriver à bonne séance. Mais, qu'est-ce que je voudrais vous dire à propos de ça? Je voudrais vous dire que cet schéma de défense et réparation, c'est hyper important de connaître l'hypersensibilité alimentaire de ce patient. Passons à un autre nœud, que c'est le nœud énergie. Énergie, quand je parle d'énergie, dans votre tête, il faut venir la mitochondrie. Et oui, je sais, Elisa, que la mitochondrie, c'est l'énergie qui produit l'ATP. Si c'était que ça serait génial. Mais la mitochondrie, c'est elle qui va aider à produire nos hormones sexuelles, de ceux qui vont venir de notre surrénal. Elle est extrêmement importante si on parle, par exemple, de cette dame qui a la SOPK, si on parle de femmes qui sont post-ménopausées, qui ne peuvent compter plus avec leurs ovaires. Là, non plus. Donc, c'est pour ça que je vous dis, c'est hyper important de connaître en profondeur cette mitochondrie. Et connaître la mitochondrie, je peux vous dire, c'est des chapitres et des chapitres. Et on va voir ça plus tard. Mais énergie, on parle de quoi? On parle des stress oxydatifs. Qu'est-ce que c'est les stress? Les stress, c'est la capacité, par exemple, d'une chaise de supporter un poids. À partir du moment que ce système chaise ne supporte plus le poids, la chaise se casse. Donc, on est hyper stressé en termes de la chaise. Ça veut dire qu'on va au-delà de ce qui supporte le système. Donc, le système de cette dame-là, qu'est-ce qu'elle supporte aujourd'hui en termes d'oxydation? Et vous savez que le surpoids ne peut pas être une autre chose à part oxydation. Et là, l'hyperinsulinémie, elle va croiser l'insuline avec la voie de l'inflammation. Et l'inflammation, quelle est la réponse inflammatoire du corps pour finir avec l'inflammation? C'est la production de stress oxydatif. Et là, on a alors cette voie de l'insuline
qui est la voie de la tyrosine kinase, c'est le récepteur de l'insuline. Et on a de l'autre côté la voie inflammatoire, qui est la voie de NF-κB, qui est aussi une tyrosinase. On a deux tyrosinases et donc ça va s'intercroiser. Parlons maintenant d'un autre nœud qui c'est un nœud complexe, un nœud que le naturopathe adore dire « Ah, on va faire la détox, on va passer 4 jours sans manger et on fait la détox ». Excusez-moi, c'est pas comme ça. Le foie, il y a, déjà quand on parle de biotransformation, c'est de effectivement, soit on va filtrer, soit on va éliminer, on va faire le métabolisme, de tout. Il y a ce qu'on appelle le passage hépatique. Le pharmacien, il connaît ça bien. Les médicaments ont un passage hépatique quand il est péros, vie orale. Ce n'est pas le cas si on fait, par exemple, par voie anale. Il n'y a pas le passage hépatique. Ici, cette biotransformation seront des responsabilités de nos reins et aussi de notre foie. Le foie, c'est un chapitre entier. C'est une merveille. Il y a la phase 1, la phase 2, méthylation, tous les phénomènes biochimiques qui vont faire là. Le parfum, le maquillage, tous les agrotox, tout ça va passer par cette biotransformation. Si vous voulez ou si vous ne voulez pas. Alors, évidemment, ce n'est pas parce que vous arrêtez de manger 2 jours que vous êtes en détoxification. Ça, c'est, excusez-moi, une bêtise. Parce que ce n'est pas ça. Détoxification n'est pas du tout ça. On peut mettre notre foie en repos, évidemment. Mais ça dépend. On ne va pas demander à la population de faire des choses que je vois parfois, aller dans une montagne pour faire du jus de je ne sais pas quoi. Quelle est la base scientifique pour faire ça? C'est ça que je voudrais connaître. Si vous me donnez la base scientifique de prendre des jus de je ne sais pas quoi, de raisin, de quoi que ce soit, et que votre corps sera détoxifié par rapport à ce jus de raisin, j'attends votre explication. Il n'y a pas de problème, je suis ouverte. Mais nous, ici, on travaille plutôt avec le foie dans le sens qu'on va donner de la puissance à ce foie. Mais pas avec de jus, tout simplement. On peut faire une diète d'élimination, mais on va manger une autre chose à la place. C'est différent. Cette diète d'élimination, elle est hyper importante pour certaines personnes. Alors, les transports, et le nom il dit déjà, tous nos nutriments, tous nos hormones, tout ce qui sera produit, il doit être transporté, n'est-ce pas? Par nos artères, par nos veines, par notre système, comme va être directement lié à notre intestin, le système lymphatique, chylomicron, est-ce que ça vous parle? Kilomicron ou chylomicron? Tout ça, il y a déjà un lien. Assimilation, intestin, lien avec mes bactéries immunitaires, lien avec mon stress oxydatif, lien avec biotransformation, évidemment, lien avec mon transport. Communication, c'est la communication qui va se faire au long de notre corps, neurotransmetteurs et hormones. Si on pense, par exemple, à la sérotonine, vous avez déjà une relation avec notre intestin, que je ne veux pas vous décliner maintenant toutes les relations, sinon on ne finit pas, parce que la réponse est, est-ce que la nutrition fonctionnelle fonctionne? On est là pour ça. Et après, communication, tout ce qui est neurotransmetteurs et hormones, et l'intégrité structurelle, qu'on appelle la santé membranaire de nos corps. Donc, c'est la santé membranaire des organites, la santé membranaire de la cellule, la santé membranaire de tout ce qui est des articulations, de tout ce qui est la partie qui va toucher vraiment sur les ostéopathes, les chiropracteurs, les éthiopathes surtout, est dans cette intégrité structurelle. Et là, par exemple, ici dans cette santé membranaire, on peut parler des oméga 3. Et là, je vous demande en toute sincérité, vous pensez vraiment qu'en allant à la pharmacie et en achetant des oméga 3 comme ça, sans prendre en compte tout ce que je suis en train de vous dire, ça va marcher? Et c'est pour ça qu'il y a un désrespect pour certains professionnels, comme certains médecins, que tout ça ne marche pas, que tout ça c'est du pipeau.
Parce que comme il est en vente libre et comme tout le monde peut donner un avis, ah, prends des oméga 3. La personne ne sait même pas pourquoi le nom oméga 3. Et même ceux qui savent, c'est pas en train de donner un nutriment ou un paquet de nutriments comme ça. Parce que quand vous donnez, je vois mes patients quand ils arrivent avec des paquets. Je prends du magnésium, du lithium, du je ne sais pas homme, du ça, du ça, du ça. Mais je ne vois pas la différence entre ce professionnel qui a indiqué tout ça et de médicaments. La personne, à la place d'avoir une poche de médicaments, elle a une poche de nutriments qu'il faut avaler tous les jours. Ah, Elisa, vous dites alors que vous ne donnez jamais de supplémentation. Évidemment que je ne dis pas ça, parce que les gens adorent faire court, ce que je dis. Non, ce que je dis, c'est qu'on va prendre en compte tout ce qui est modifiable. On va travailler ce patient, on va faire de la conscience, on va modifier sa façon de penser, de structurer sa pensée. Ah, Elisa, ça donne du travail. Ah oui, ça, je le conçois. Mais votre patient ou votre client ne vous oubliera jamais. Jamais. Et ça, c'est expérience personnelle. Alors, intégrité structurelle. Donc ici, on a fait un peu le tour. Mais ici, on a notre cliente là, par exemple, et tout ça, c'est très beau. Je vais lui dire qu'est-ce qu'il faut qu'elle mange, je vais lui dire tout ça. Mais est-ce que ma patiente, quel est le niveau émotionnel qu'elle est? Est-ce qu'elle est, par exemple, en pré-contemplation? C'est qu'elle veut résoudre, elle veut donner une solution à sa SOPK. Malheureusement, elle a compris que ce n'est pas au travers du médicament. Mais elle peut venir chez vous parce que vous allez trouver que son alimentation ne va pas, sa nutrition ne va pas, son mode de vie ne va pas, son activité physique ne va pas. Mais elle est en pré-contemplation. Elle va dire, ah mais ça ne me regarde pas. C'est rien à voir, je suis venue ici pour mon syndrome des ovaires polykystiques. Je ne suis pas venue pour que vous me dites tout ça. Ça peut arriver quand la patiente va pour un problème lombaire, chez vous ostéopathe ou chez vous chiropracteur, ou quand elle va vouloir faire une activité physique, c'est à vous de lui montrer que les choses ne sont pas aussi simples. Pourquoi vous allez faire ça? Parce que sinon, elle va partir en disant, il n'a pas solutionné ma problématique. Si vous voulez faire la différence dans la vie de vos patients et d'être une référence dans votre métier, il va falloir connaître tout ça. Et si je vous dis ça, pour moi, c'est un bonheur parce que je suppose que si vous êtes un professionnel de santé, vous aimez tout ça, n'est-ce pas? Et donc, j'ai pris cette patiente et j'ai fait cette matrice avec elle. Maintenant, la question est, quelle est la clé de la nutrition fonctionnelle? Est-ce qu'elle fonctionne? Elle fonctionne si vous faites un diagnostic nutritionnel correct, au moment correct, pour la personne qui est devant vous. Si vous prenez en considération les questionnaires, si vous prenez en considération les signes et symptômes, et si vous savez faire, analyser un bilan classique et un bilan nutritionnel, si vous, là c'est un plus encore, vous pouvez faire même aujourd'hui la génétique avec votre patiente. On peut aujourd'hui faire ça, mais qu'avec les questionnaires, vous pouvez déjà faire votre diagnostic nutritionnel. Pourquoi, Elisa? Parce que le bilan classique et le bilan nutritionnel est une confirmation de votre hypothèse. Vous comprenez ça? Vous n'avez pas besoin de commencer par ça. Et vous ne devrez même pas commencer par ça. Si vous commencez à mesurer l'OMA que la dame, que quelqu'un m'a demandé, demandez tout ça sans avoir la connaissance pour faire un bon diagnostic nutritionnel. Sans ça, j'ai dit à chaque fois, c'est de donner la calculette à un enfant qui ne sait pas calculer. Vous travaillez sans la calculette, vous travaillez sans le bilan classique et sans le bilan nutritionnel. Ça, c'est un autre moment. Vous commencez par apprendre à poser des bonnes questions, à connaître la physiologie du corps, à connaître la physiopathologie, à connaître l'action de médicaments. Vous allez devenir top du top dans votre métier. Et là, je vais vous donner un exemple. Un exemple d'une patiente qui a douleur musculaire, fatigue, infertilité, paupières gonflées le matin, ça je vois tous les jours.
prise de médicaments, quand il prend des médicaments, déjà, quand il prend un petit peu de médicament, ça fait un effet énorme. Maux de tête, son gamma GT est très haut. Avec tout ça, je peux faire mon hypothèse. Ah, Elisa, mais vous m'avez dit qu'il fallait savoir les antécédents. Évidemment. Évidemment, il fallait connaître les antécédents, les déclencheurs, tout ça. Mais je suis devant vous en train de vous montrer comment on raisonne. Ça veut dire qu'à partir de tout ça, je peux avoir l'hypothèse que les voies naturelles de détoxification de cette patiente sont compromises. Et là, c'est moi qui va vous poser la question. Expliquez-moi les voies naturelles de détoxification. Parce que si vous n'êtes pas capable de m'expliquer ça, vous ne pouvez pas dire à votre client ou à votre patient, prenez une plante quelconque, prenez la plante quelconque pour votre foie. Pourquoi vous dites ça? Vous ne savez pas comment cette voie naturelle de détoxification se fait. Vous connaissez pas phase 1, phase 2, vous connaissez la glucuronidation, vous connaissez la méthylation, vous connaissez l'acétylation, vous connaissez tout ça. Ah, ok, parfait, vous êtes parfait là. Mais si vous ne connaissez pas, c'est pour ça que les naturopathes, et je me permets de dire ça, on est considérés comme des charlatans. Parce qu'on dit aux gens, pour la sinusite, faites ça, la plante X. Ça c'est le moins important. Si vous ne savez pas quelle plante, vous regardez dans un bouquin, il va vous dire toutes les plantes. Ça, c'est le moins important. Le plus important, c'est quel est le mécanisme d'action de la plante. Quel est le mécanisme d'action de voie naturelle de détoxification. Pourquoi l'activité physique, elle va diminuer l'insuline-résistance de cette dame-là? Parce que vous savez très bien, ou peut-être pas, que cette dame, si elle a une insulino-résistance, qu'est-ce qui va se passer avec la dame qui a la SOPK? Va se passer que, comme elle est insulino-résistante, on a le GLUT4 qui est dans notre cellule et qui ne va pas faire la translocation jusqu'à la membrane cellulaire du muscle, par exemple, qui va être en insulino-résistance. Pourquoi? Parce que, comme elle est en insulino-résistance, ce qui fait la vésicule GLUT4 aller jusqu'en haut, c'est qui? C'est l'insuline. Et donc, il va falloir connaître une autre voie, qui est AMPK-T, qui va bouger cette vésicule GLUT4 qui est au milieu de la cellule jusqu'à la membrane. Ah, Elisa, et comment j'ai fait ce truc-là bouger au travers de l'activité physique? Si vous êtes un coach sportif et vous connaissez ça, vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Votre client va faire « Wow !» N'est-ce pas? Donc, on continue. Ça, c'est mon premier exemple, ok, de mon hypothèse. Le deuxième exemple, je vais prendre la perte de poids. Une personne qui ne perd pas du poids. Elle ne perd pas du poids. Et là, je constate qu'elle a une T3 parce qu'elle a fait un examen de T3, qu'elle a une T3 qui c'est effectivement l'hormone, la partie thyroïdienne active, baisse, mais pas baisse vis-à-vis de valeurs de référence, baisse en termes de valeurs optimales. Et je peux donner du sélénium, du fer, du zinc, de l'iode, de la vitamine A, du manganèse, du glutathion ou glutathione, comme vous voulez, à cette dame parce que je vois qu'elle ne fait pas les transferts de T4 en T3. Mais je peux aller plus loin, je peux même voir si elle a un problème d'iodase au travers de la génétique. Mais vous allez me dire, mais Elisa, comment je vais donner le sélénium, le fer, le zinc, tout ça à la patiente? Je suis dentiste, je suis, je ne sais pas, coach sportif, je ne sais pas, au travers de l'alimentation. Je réponds à votre question, mais est-ce que vous savez optimiser tout ça au travers de la biochimie des aliments? Ah, c'est ça qui vous manque. Donc, tout ça va, sélénium, fer, zinc, iode, etc. Peut-être cette dame a une malabsorption. Je viens de vous parler de T3, qui est hormone. Hormone, c'est communication, qui va lier à un problème d'assimilation. Ah, peut-être elle est en surpoids, n'est-ce pas? Donc, elle a un problème inflammatoire. Je suis là.
Peut-être elle a une insulinorésistance, que c'est le cas de ma patiente. Peut-être elle est trop stressée. Comment fonctionne la voie du stress, par exemple, par rapport à la dysbiose? Est-ce que vous savez? Je vais vous présenter tout ça. Le cortisol. Et le cortisol est un voleur. Il va voler la capacité de production de nos hormones sexuelles, par exemple. Pourquoi? Parce que le cortisol est la survie. Et on ne va pas penser à hormones sexuelles si on a besoin de survie. Eh oui, mais le problème, c'est que le stress de la dame est un stress chronique. Eh oui, mais le corps ne veut pas savoir. Stress, ça veut dire cortisol. Cortisol, ça veut dire que je peux commencer à avoir des actions même au niveau musculaire. Il va faire quoi? Il va voler les protéines musculaires. Donc, la personne va avoir un affaissement musculaire. Tout ça paraît pour vous peut-être hyper compliqué. Pourquoi? Parce que vous ne savez pas encore mettre cette personne dans cette roue qu'on appelle la roue de la transformation. Pourquoi j'appelle la roue de la transformation et pas tout simplement la matrice fonctionnelle de la nutrition fonctionnelle? Parce que je prends en compte d'autres facteurs. Je prends en compte tout ça, mais je prends en compte aussi les aspects psychiques de la personne dans un sens un peu différent. Donc, j'appelle la science, tout ça, et l'art. Et l'art, c'est la capacité que vous allez avoir d'établir avec cette patiente une alliance thérapeutique. Parce que si vous n'êtes pas capable, n'importe votre profession, si vous n'êtes pas capable d'établir une alliance thérapeutique avec votre client, il va partir et il ne va pas vous écouter. Donc, il y a toute une stratégie, des techniques même, le petit vélo, bon, plusieurs, qu'on va utiliser pour convaincre cette dame-là et de sortir de la pré-contemplation, passer à la contemplation, passer à l'action et rester là. Et là, j'ai mis ici le modifiable. Qu'est-ce que c'est le modifiable? C'est tout ce qu'on peut modifier. Donc, regardez la beauté de ça. La patiente, elle, voudrait perdre du poids. On va donner cet exemple. Et là, elle dort très tard. Elle dort après 22 heures. Elle ne fait aucune activité physique. Ou elle fait activité physique, regardez les vitrines. Ce n'est pas une activité physique, on est d'accord. Et elle mange mal. Mange mal. Je ne vais pas rentrer là-dedans, mais elle mange mal dans son cas. Parce qu'il y a des gens qui pensent que la nutrition fonctionnelle est aliment fonctionnel. Non. Ça, ce n'est pas la nutrition fonctionnelle. Ils pensent que la nutrition fonctionnelle est enlever le lait et le gluten. Non, ce n'est pas la nutrition fonctionnelle. La nutrition fonctionnelle est tout ce que je viens de vous montrer. Pour elle, je vais dire, ok? Et elle est aussi stressée. Je vous donne ici tout simplement 1. Dort tard, pas d'activité physique, mange mal et stress. 4 causes pour le surpoids et pour la résistance insulinique. Vous comprenez? Je vous donne déjà. Et on va dire que cette dame devait perdre, on va dire, 30 kilos. Elle est obèse. J'exagère là. Et elle a commencé à dormir bien. Et peut-être elle a perdu 6 kilos. Elle commence à dormir mieux. Elle dormait à 1 heure du matin parce qu'elle regardait la télé. Hein. Ce n'était pas parce qu'elle était malade. Hein. Et le temps qu'elle regardait la télé, elle mangeait aussi. Bon, elle a perdu 6 kilos. Parce que vous pouvez me demander, entre dormir tard, pas d'activité physique, manger mal et stress, quel est le facteur le plus important? Je suis sûre que vous êtes en train de me demander ça. Il n'y a pas. Peut-être vous allez penser que j'allais dire l'alimentation. Non. Et je vous explique. À partir du moment qu'elle dort tôt, ça, ce n'est plus une question à résoudre. Donc, ça ne devient plus une priorité. À partir du moment qu'elle commence à faire l'activité physique, elle a perdu encore 4 kilos. Ce n'est plus ma priorité. Maintenant, on a mangé mal et stress. Ah, elle a commencé à manger bien. Donc, on a eu ici 10, 6, 4. Elle a perdu 20 kilos, mais il manque encore 10. Quelle est la priorité maintenant? C'est le stress. C'est le stress la priorité. Parce qu'on n'est pas arrivé à où on voulait.
Mais pourquoi? Parce qu'il manque le problème du stress. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Le patient ne vous appartient pas, mon patient. Il est mon patient. Non, vous allez peut-être envoyer cette personne à quelqu'un qui fait du fonctionnel, s'il vous plaît, psychologue fonctionnel, je ne sais pas, qui peut-être peut s'occuper mieux du stress de cette personne. Mais qu'est-ce qui se passe en réalité? On prend le patient, on a peur qu'il parte. On le partage avec personne. On dit qu'aucun autre professionnel est bon. Ça, c'est de la stupidité. Parce qu'une personne comme ça, elle aura besoin d'un coach sportif. Elle aura besoin d'un éducateur sportif. Ah, mais elle ne peut pas payer. Ce n'est pas mon problème. J'envoie la personne au coach sportif. C'est à lui de trouver la solution pour cette personne. Ce n'est pas moi. J'envoie. Et je dis qu'elle vient de ma part, avec ou sans argent. Parce que argent, on va être quand même sincère. Cette dame, elle prenait déjà, je ne sais pas combien, parfois, hein, de nutriments. C'est hyper cher tout ça. Elle mange tous les jours au restaurant. Alors, c'est quoi l'argent? L'argent, comme le temps, sont deux questions de priorité. Si vous n'avez pas la priorité de connaître tout ça, vous pouvez vous dire, je n'ai pas le temps. Je respecte. C'est parce que ça, ce n'est pas votre priorité. Je n'ai pas l'argent. Je respecte parce que ça, ce n'est pas votre priorité non plus. Parce que quand on veut, on y va. Je réponds à votre question. La nutrition fonctionnelle fonctionne, bien sûr, si et seulement si vous connaissez et vous donnez des stratégies à votre client ou à votre patient individuellement, individualisées, au moment précis qu'elle est là, il faut donner ça. Après, peut-être, il va falloir tout changer parce qu'elle sera dans un autre moment, parce qu'elle aura un autre âge, parce qu'elle vit un autre moment, parce que sa mère est décédée, parce que. J'espère que vous avez bien profité de notre cours d'aujourd'hui. À bientôt et vem comigo. Vem comigo!